Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour la sélection 100% PGN du vendredi 23 mai. J'espère que vous avez passé une belle journée. Au programme de demain, pas de quintet au galop, mais une très belle réunion 4 du côté de Saint-Cloud, 9 épreuves au programme et puis une semi-nocturne du côté de Pont-de-Vivo, réunion 5. Pour ma part, j'ai une sélection à vous proposer en 7 chevaux dans la 9e épreuve du côté de Saint-Cloud. C'est la seconde épreuve du divisé, c'est un multi, donc profitons-en, laissons-nous tenter. Et puis j'aurai une candidature à vous faire suivre dans la 7e épreuve du côté de Saint-Cloud. Et puis on ira aussi du côté de Pont-de-Vivo, où j'aurai une candidature à vous faire suivre. On démarre donc par la sélection dans la 9e épreuve. C'est donc la seconde épreuve du handicap divisé, je vous le disais, 17h48 c'est le départ. C'est le prix du domaine de Vermont, la distance c'est 2100 mètres, ils ne sont plus que 15. Au départ de cette épreuve, après le forfait du numéro 3, By the Way, c'est pour chevaudage. Sélection en 7 chevaux, 3 bases et chances régulières. Elle s'affiche en tête de celle-ci, le numéro 10, clic clic, pan pan pan, qui revient sur un hippodrome sur lequel il a déjà gagné. Et c'était en valeur 23. Là, il est engagé en 23,5, mais bénéficie de la décharge de Marie Vélon, ce qui le replace très bien dans cette épreuve. Ça me paraît être un candidat au succès. J'en fais ma première base. En seconde position, le numéro 2, l'Hippocampe, entraîné par Georges Deleuze. Petite corde demain. L'Hippocampe s'est déjà bien comporté sur le tracé du Val d'Or en prenant une 3e place à une valeur à peu près similaire. La valeur de 25,5 demain me paraît lui conférer une toute bonne chance pour les places et pour le podium. Raison pour laquelle je le place en 2e position. Ensuite, 3e base, un peu plus spéculatif, le 5 Zenita, qui a pour elle de découvrir les handicaps, mais qui vient de plutôt bien se comporter pour ses débuts, ses 3 premières sorties publiques, autant du côté de Nantes que récemment du côté de Savenay. Sa valeur, qui est la sienne demain de 25, me paraît lui conférer une bonne chance dans cette épreuve. Ça peut être la petite cote intéressante à l'arrivée. Et ensuite, donc, dans mes chances régulières, j'ai sélectionné évidemment des concurrents qui font très bien le tracé. D'autres vont le découvrir, mais me paraissent être bien engagés dans cette épreuve. Je démarre par le 14 Cloudman, monté par Théo Bachelot demain. Regardez sa musique, elle est des plus régulières. Il est en grande forme en ce moment à tirer une petite corde. Va pouvoir faire le petit parcours et profiter je dirais des chevaux de tête. Et puis derrière, donc là, San Teodorico, c'est le top weight de l'épreuve, c'est l'entraînement Percoraro et c'est la montre de Giovanni Sias. San Teodorico, à la valeur qui est la sienne, reste compétitif pour une 3-4e place dans cette épreuve. Et puis je terminerai par deux chances régulières bien connues également, le 13, pardon, Ronaldo. Ronaldo, ce vieux tonton de 11 ans, justement, fait un lapsus dans les numéros. Ce vieux tonton de 11 ans vient de s'imposer du côté de Wissembourg, sous 66 kilos, c'était pas rien. Là, en bas de tableau de cette seconde épreuve, avec ce petit poids, ça peut bien se passer. Il a déjà bien fait Saint-Cloud et peut se rappeler à notre bon souvenir pour venir chercher une 4e place. Et puis je terminerai par le numéro 15, Parfait Meryl. Parfait Meryl, 18,5, c'est sa valeur, elle est compétitive. Saint-Cloud, elle fait très bien. Corde 13, c'est ce qui m'embête un petit peu, mais Ludovic Boisseau connaît son partenaire sur le bout des sabots. Ça devrait bien se passer. Donc voilà pour ma sélection en 7 chevaux dans cette épreuve, la 9e épreuve, le prix du domaine de Vermont. Le départ prévu, c'est 17h48, n'oubliez pas. Maintenant, donc, on passe à mes candidatures repérées, donc que ce soit du côté de Saint-Cloud et Pont-de-Vivo. On démarre Saint-Cloud, c'est la 7e épreuve. C'est le prix du domaine de Fouilleuse, c'est la première épreuve du divisé, 2100 mètres, c'est la distance. Et ils sont 16 partants au départ de cette épreuve. Et dans cette course, il y a une candidature que j'aime bien qui va découvrir la catégorie des handicaps. C'est celle du numéro 3, Alska. Regardez ce qu'elle a fait récemment du côté de Savenay, c'était pas mal. Elle affrontait un lot. Les candidats, les adversaires, qu'elle affrontait ce jour étaient de bonne facture. La valeur qui est la sienne de 29,5, je trouve que ça la place très bien dans ce handicap. Raison pour laquelle j'aurai un œil attentif pour ses débuts dans cette catégorie. Et puis donc je terminerai par la réunion 5 du côté de Pont-de-Vivo. C'est dans la 7e épreuve, c'est le prix Henri Rouvière. C'est un réclamé sous formule handicap sur la distance de 1500 mètres. Ils sont peu de partants, 8. Et justement, je pense que ça va pouvoir profiter au numéro 3, Tanis. Tanis, j'aime beaucoup. La valeur qui est la sienne demain lui confère une toute première chance dans cette épreuve. Le problème de Tanis, c'est que c'est une attentiste. Dernièrement, vous regardez, il y avait des pelotons à plus de 12 partants et c'était compliqué pour elle de trouver le passage. Là, 8 partants demain, ça devrait mieux se passer et Tanis devrait pouvoir se distinguer dans cette épreuve. Donc voilà pour ma sélection demain du côté de Saint-Cloud et mes candidatures à suivre. Ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu, plein de gagnants et puis on se dit à très vite pour une prochaine sélection.